Hello chers amis, bonsoir ou bonjour. Il est minuit 20 presque. Dans quelques heures, c'est un nouveau cycle lunaire qui commence. Une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, on va regarder dans les arcanes majeures. C'est celle-ci qui représente le signe des Gémeaux, les amoureux, qui nous parle justement, cet arcane nous parle de prendre une décision, de faire un choix. Là, on peut voir un personnage entre deux femmes. Euh, Justement, peut-être que cet homme doit faire un choix entre son cœur ou sa raison. Qui peut nous parler aussi de relations triangulaires. Donc, il y a un choix aussi à faire et à prendre afin de vivre une relation juste, authentique. Les énergies du Gémeaux, ben, ce sont des énergies très enthousiastes qui nous donnent envie de vivre de nouvelles choses, qui nous, nous, nous poussent à avoir plus d'échanges, à communiquer plus et nous conseillent, hein, peut-être d'écouter son instinct, hein, au maximum, hein, pour afin de vivre les choses au mieux, hein, afin de suivre cette voie vers le bien-être, c'est-à-dire être, être soi, ne plus se cacher, ne plus voilà, vivre des choses sincères, des choses authentiques, tout simplement. Donc, je vous présente encore une fois le support de communication subtile pour cette guidance qui est le tarot d'Anmura, le tarot de la magie verte. Nous allons interroger la sagesse du tarot pour voir un peu justement cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies principales de cette nouvelle lune. Et voilà. Donc nous avons passé aujourd'hui, enfin hier maintenant, puisqu'il est minuit passé et que nous sommes enfin le 22, l'ascension. Donc je tenais à préciser qu'en ce jour d'ascension, finalement, on répond un peu à une question un peu existentielle, hein, qu'est-ce qu'il y a après la mort avec cette ascension de Yeshua. Finalement, tous ces textes, hein, que ce soit des textes sacrés, bon, textes sacrés ou même quand on fait des recherches au travers d'anciennes civilisations, que ce soit l'Égypte, civilisation sumérienne, tout ce qui est antédiluvien, etc., c'est justement pour tenter de trouver cette vérité, de tenter d'enlever ce voile-là, ce voile de l'illusion peut-être, hein, au moins du moins de trouver des réponses, hein, d'où je viens, nos origines, d'où je viens, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qu'il y a après. Et moi je suis contente parce que à force de chercher, je trouve des réponses et une qui est maintenant pour moi une certitude, c'est celle de l'éternité de l'âme, hein, et puis surtout le fait de... Maintenant j'ai compris que même sur ce plan terrestre, il y a d'autres plans, d'autres dimensions, que nous sommes des êtres multidimensionnels, faits de, de multiples corps, hein, corps causal, corps astral, corps émotionnel et corps énergétique, enfin bon bref, et que une communication est possible avec d'autres dimensions, avec d'autres êtres, avec d'autres plans. Et, euh, et tout ça m'enchante. M'enchante dans le sens où même dans des moments où on peut se sentir extrêmement seul, on n'est jamais seul, on est toujours guidé et on est là juste de passage pour évoluer, pour aider
pour comprendre, voilà, pour comprendre certaines choses, pour guérir de certaines choses, et puis surtout pour sortir d'un certain cycle karmique. Et, euh, et voilà. Alors, amis chercheurs de vérité, bien le bonsoir. Et puis voilà, c'est tout. C'est un petit mot par rapport à cette fête finalement religieuse, hein, qui est devenue et qui est toujours un- un jour férié, un jour national, je ne sais pas comment le dire. Peu importe votre profession de foi, que vous soyez athée, juif, musulman, chrétien, bon, bah, le 21, on a plus ou moins tous droit à un jour de repos. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu un jour où, et ça a été écrit dans un texte, que un homme a vaincu la mort. Voilà. Yeshua a ressuscité et ensuite a ascensionné. Donc voilà, pour moi, ça répond juste à certaines questions existentielles, hein. Qu'y a-t-il après la mort? Et justement, ça peut justement ôter une peur primitive, hein, euh, celle de la mort du corps peut-être, de ce vaisseau physique, mais la mort de l'âme, non. On peut y voir, on peut y comprendre que la mort est éternelle, l'âme, pardon, l'âme est éternelle, hein, une éternité de l'âme. Et voilà, on est venu ici un peu pour expérimenter ça aussi, bien que voilà, c'est vraiment quelque chose dans notre société, que ce soit actuelle ou passée, la mort c'est tabou, quoi. On a peur de la mort, on n'en parle pas. Euh, voilà, on l'éloigne le plus possible de nous, hein, alors que elle fait partie intégrante de la vie. Et, euh, et voilà, bon bref, sur, sur ces quelques paroles, nous allons interroger les énergies de la nouvelle lune, cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, hop, je coupe et je vais tirer quelques cartes. On va faire l'énergie personnelle, l'énergie extérieure et le potentiel divin. On verra si on tire une quatrième carte. On va faire déjà en 3. Alors, l'énergie personnelle, on est dans un 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle justement d'avoir envie d'explorer de nouvelles choses, euh, de, d'explorer de nouvelles choses et surtout de commencer à mettre en place ouais, ça peut parler justement du fait de travailler avec les vœux de nouvelle lune, hein, et d'essayer de créer une nouvelle réalité. Euh, les bâtons, c'est justement la créativité, c'est les baguettes. Ici, c'est les baguettes, c'est la créativité, c'est l'énergie, c'est le chakra sacré, hein. Ça peut nous parler justement de sensualité, de sexualité aussi, les bâtons. Et puis là, avec le 3, on est en train de préparer un peu. C'est comme si on se préparait à une nouvelle expérience, une nouvelle vie. En tout cas, on y réfléchit fortement, on y pense. Là, vous voyez ce personnage-là qui, voilà, il a déjà peut-être préparé toutes ses caisses, hein, c'est à lui, hein, il va peut-être commencer à les mettre sur son bateau et partir pour de nouvelles aventures. Donc c'est bien dans les énergies quand même du Gémeaux,
qui justement, cet enthousiasme, cette envie de vivre des choses nouvelles, de voir des choses nouvelles, avoir envie de voyager, de communiquer, d'échanger, d'échanger peut-être avec justement avec l'étranger, avec des nouvelles cultures. Voilà. Bien, alors, l'énergie extérieure qui nous influence ou nous impacte. Alors, certaines, beaucoup d'entre nous n'aiment pas trop cette carte-là, mais bon, parfois, c'est ce qu'il faut pour nous mettre le pied à l'étrier, pour vraiment faire des changements, parce que c'est la maison Dieu qui ici s'appelle la chevauchée sauvage. Alors, la maison Dieu nous parle de quelque chose d'imprévu, qui bouleverse tout. Hein. C'est vraiment nos repères, une perte de repères, la déstructuration un peu de notre univers, quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas, ça ne vient pas de nous. Hein. Ça peut être justement une force divine qui fait que, bon ben voilà, jusqu'à présent tu ne voulais pas faire des changements, mais maintenant tu n'as plus le choix. Voilà. Donc un bouleversement quand même. Euh, Bouleversement, un grand changement, quelque chose qui peut subvenir quand même assez rapidement et qui va nous demander justement de peut-être soit tout recommencer à zéro, hein, ou comme ce personnage-là qui justement jusqu'à présent il n'est pas encore sur le bateau, il réfléchit encore, etc. Il se demande, tiens, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Là, il va y avoir justement un bouleversement qui va faire que son bateau, ben, soit il le prend, soit il le prend pas. Voilà, c'est sûr. Alors on va voir le... Ah bah oui, le bateau, il va certainement le prendre parce que le potentiel divin et le 8 de coupe, et le 8 de coupe nous dit qu'on laisse derrière soi vraiment quelque chose du passé, et notamment sur le plan émotionnel. Alors ça peut être une relation, effectivement, ou ça peut être tout simplement un comportement émotionnel, quelque chose que vraiment voilà, on tourne la page, on laisse derrière soi, vraiment quelque chose. Et bon là, c'est ce qui est là ici, moi, ce qui m'interpelle, voilà, ce qui m'interpelle un peu, c'est que ce personnage, avec sa position de la main sur son menton, et on dirait qu'il se pose encore des questions. Mais en général, avec d'autres tarots traditionnels de Marseille, le type, il se pose plus la question. Hein. Il suit, il laisse derrière lui tout ce qu'il a construit, tout, ouais, et puis il va de l'avant. Et normalement, on voit un personnage justement habillé de rouge, pareil. Il a son bâton de pèlerin là, et il s'avance vers une montagne, mais surtout au-dessus de la montagne, il y a des étoiles qui forment comme une constellation et qui forment une coupe. Et ce personnage habillé de rouge, hein, le rouge c'est vraiment la couleur de la passion, du feu qui nous anime, euh, il s'en va. Il s'en va et il laisse derrière lui vraiment tout. Donc bon, bah écoutez, des énergies de grands changements, de grands bouleversements avec cette nouvelle lune. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, voilà, si on avait du mal à prendre une décision, peut-être sur le plan relationnel, là, les énergies de la nouvelle lune ne vont pas trop nous donner le choix finalement, parce que avec cette tour foudroyée, on n'a pas le choix que de faire les changements et d'aller de l'avant. Et en plus, bon, le 8 de coupe confirme que bon, on laisse derrière soi quelque chose. Hein. Alors, on va tirer une dernière carte. On va tirer une dernière carte. Allez, celle-ci. Le chevalier de baguette. Chevalier de bâton. Donc effectivement,
Euh, Ici, on voit donc ce personnage qui, qui sur son cheval, donc, prend la direction. Disons qu'elle a, on va dire qu'elle est bientôt arrivée à une nouvelle destination. C'est une nouvelle destination. Les chevaliers en général, ce sont des messagers. C'est un messager. Alors, peut-être que ça veut dire pour certains, justement, comme il y avait le 3 de baguette, hein, pour certains, un déménagement, un changement de région, un changement de ville. Euh, on peut partir de la ville, hein, avec des grands immeubles, etc., pour aller vivre peut-être dans un lieu un peu plus, voilà, un peu plus proche de la nature, un village, une petite ville. Pourrait être, pour certains d'entre vous, ça pourrait être cette décision qu'on avait du mal à prendre, mais qui apparemment, euh, finalement, ce bouleversement, enfin, en général, c'est vrai que la tour foudroyée, la maison Dieu, par l'ego et le mental, hein, elle est mal vécue parce que c'est un bouleversement de tout ce qui est maîtrisé, contrôlé, de toutes nos petites habitudes que l'on a, etc. Et donc c'est lui qui a du mal à s'adapter. C'est lui qui a du mal à voir que ce changement, ce bouleversement a des fins positives. Et que finalement, euh, quand on pose des intentions, quand on fait des vœux à la nouvelle lune, d'accord, on a vraiment, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas finalement, c'est plutôt le mental, c'est plutôt le cerveau gauche, hein, qui va imaginer, qui va imaginer, bah tiens, je veux vivre tel changement et ce changement va passer comme ça et ça, il va arriver ceci, il va arriver cela. Mais en fait, très souvent, euh, c'est c'est rarement, c'est déjà rarement prévisible ce qui peut arriver. Dans le sens où ce que le mental voit de négatif, c'est très très positif pour nous parce que le changement peut passer par voilà, des bouleversements un peu costauds. Mais là, je sens plutôt en fait, pour beaucoup d'entre nous, finalement, avec ces énergies de Gémeaux, c'est que euh, au plus profond de nous, on a envie que les choses changent. Et ça, c'est notre âme finalement, hein. C'est notre âme qui nous anime, hein. Regardez, il est habillé de rouge lui aussi, là. C'est notre âme qui nous dit, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit, mais pour être mieux, pour vivre mieux, pour être plus heureux, eh bien voilà, euh, il y a quand même une notion aussi avec le chevalier de baguette, avoir envie de plus de liberté, d'être plus libre, d'être plus libre. Libre de quoi? Bon, ça c'est à vous de voir, hein. Ça peut être très bien sur le plan relationnel, ben, se libérer d'une relation, se libérer de liens toxiques. Sur le plan physique, ça pourrait très bien être, ben voilà, je décide, il y a un comportement alimentaire ou un comportement, je sais pas, arrêter de fumer ou arrêter de manger de la viande ou bon, je parle de ça, mais ça pourrait être autre chose parce que bon, arrêter. Arrêter voilà, des comportements toxiques. Sur le plan spirituel, eh bien, peut-être se libérer de certaines croyances, hein, se libérer de... Bon, bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, ce sont des énergies là, Là, lui, il a envie de vivre quelque chose d'authentique, une certaine vérité, quelque chose qui lui ressemble. Puis il y a une notion aussi avec les bâtons de créativité.
de créativité, de créer sa réalité, une nouvelle réalité. Et pour ça, il faut abandonner certaines choses. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour l'ego, pour le mental, d'abandonner certaines choses, peut-être son confort, sortir de sa zone de confort, parce que ça, la maison de Dieu, elle nous fait sortir de notre zone de confort, hein. Ça, c'est certain. Mais d'abandonner certaines personnes, peut-être, hein, voilà, c'est pas évident de. Parfois, la voie que l'on prend pour être mieux, pour aller mieux, pour notre bien-être, eh bien, passe comme ça par une épuration, par un nettoyage de beaucoup de choses. Donc, bon, c'est quand même intéressant ce tirage. En tout cas, voilà, on laisse derrière soi quelque chose, on prend une décision, ou du moins, si on n'arrivait pas à prendre une décision, voilà, il y a quelque chose qui va le faire pour nous. Et c'est la loi divine, hein, c'est là-haut, poum. Ça me fait rire parce on dirait une guerre galactique, on dirait une guerre des dieux. Les dieux reviennent sur Terre. Bref, allez, on va voir maintenant ici, avec le message de votre animal totem, on va tirer une carte, une dernière carte, voir un petit peu le monde, le règne animal, comment il ressent cette nouvelle lune en Gémeaux, et voilà, quel est le message. Allez, ça sera celle-ci. La tortue, vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Alors, fragmenté, peut-être déjà juste entre ces deux polarités, féminine et masculine, peut-être justement le, le côté mental, égo, et puis l'âme, l'esprit, hein. Comment essayer de réunifier tout ça. Alors, hop, afin de prendre la meilleure décision, ou du moins si on n'est pas décisionnaire, parce qu'il y a cette, cette maison Dieu là, qui nous impacte et nous influence. Euh, comment ne pas arriver à ne pas se laisser submerger, voilà, submerger par les émotions, parce qu'il y a quand même le 8 de coupe. Puis surtout, voilà, choisir, parce que c'est une notion de choix quand même avec les amoureux, hein, et les énergies du Gémeaux. Là, j'entends finalement notre instinct, notre intuition est la meilleure des conseillères. Le meilleur des conseillers, c'est l'instinct. Voilà. C'est celui qui ne nous fera ne pas faire d'erreur en suivant son instinct. Alors, hop, pourquoi je prends le livret? Peut-être parce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mots, des associations de mots qui sont intéressants à chaque fois dans ce livret. Et je vais juste lire ça, au moins ce que vraiment... Alors, ST, la tortue. Bon, la tortue, hein, symbole de ralentissement, de prendre son temps. C'est aussi un animal qui a sa maison sur le dos, hein. Donc finalement, qui est un peu comme moi je vois comme le mâle fou, hein, qui finalement avec le minimum de choses, il se suffit à lui-même, quoi, finalement. Il n'a pas besoin de 36 000 choses. Elle a sa maison sur son dos, elle est déjà protégée. Il y a un mythe comme ça qui disait que le monde, que c'était une torture. Je sais pas, je m'en souviens pas très bien, mais j'avais déjà lu ça, un espèce de mythe. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être un mythe
amérindien ou quelque chose comme ça, que le monde, en fait, c'est une tortue qui porte le monde sur son dos, sur sa carapace. Je me souviens plus. Alors, vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Effectivement, hein, si il y a des bouleversements là voilà, qui sont expérimentés, et bien surtout un maximum, voilà, se connecter à Gaïa, s'enraciner, euh, demander bien sûr se libérer des peurs, c'est ça surtout, se libérer de la peur du changement, de la peur de la nouveauté. Et dans les énergies du Gémeaux, ça c'est sûr que les changements, la nouveauté, on va y faire face, quoi. On va y faire face. Mais évitons la résistance, hein. Plus on résiste et moins plaisir il y a. Alors bon, lâcher prise, lâchons prise. Alors, c'est aussi un symbole de longévité, effectivement, la tortue. Euh, bon, alors, les associations. Alors, je vous invite, en plus du sens des mots, hein, à être vraiment dans une réceptivité au niveau des ondes, comment je pourrais dire? C'est comme si les mots, vous ne les compreniez pas, mais quand même, comme si c'était un chant, une musique, la musicalité des mots. Laissez en fait les fréquences vibratoires, parce que bon, les sons sont des ondes et des fréquences, hein. Et laissez votre âme être touchée, laissez votre énergie, laissez votre aura, en fait, que les mots, voilà, que les mots touchent votre corps énergétique. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, écoutez bien. Longévité, détermination, adaptabilité, patience, persévérance, enracinement, stabilité, confiance en soi, concentration, féminité, immortalité, méthode, indépendance, constance. Voilà. Alors, je vais lire ça parce que là, les yeux sont tombés dessus. Et apparemment, je dois vous lire ici, là, ceci. Alors, tout d'abord, prenez conscience que la plupart des choses que vous considérez comme des urgences ou des situations critiques ne sont que de simples désagréments. Ensuite, ralentissez. Bougez un peu plus lentement qu'à l'habitude et pratiquez la respiration lente et profonde chaque fois que vous en avez l'opportunité. Cette technique, à elle seule, vous aide à harmoniser vos rythmes internes. Au lieu d'être dans un état constant de réactivité contre les forces extérieures, passez du temps dans la nature et enlevez vos chaussures et vos chaussettes. Le fait de poser les pieds directement sur le sol vous permet d'expérimenter réellement la solide connexion qui vous relie à la terre. Ce faisant, prenez conscience de votre état et constatez que votre mental s'est un peu apaisé. Un tel comportement peut être une véritable gageure, mais c'est possible. Je ne comprends pas très bien le mot gageur, véritable gageur, mais c'est possible. Cela ne vous demandera qu'un peu de détermination et de volonté.
Voilà, chers amis, tous les messages. Est-ce que c'est bon ou est-ce que l'on demande un dernier avis? On va demander un petit message avec les minéraux. Et puis, voilà. Allez, par rapport à ces énergies de nouvelle lune, nouveau cycle lunaire en Gémeaux. Hop. Quel est le message? Il y a toujours 2 cartes qui me restent en main là. Une carte, un minéral. Hop, c'est 2 cartes à chaque fois. Allez, nous avons la citrine. Hop, la citrine qui a un beau gemme jaune. Citrine et béryl qui a un beau gemme vert. Alors qu'on va commencer par la citrine. La citrine qui va travailler sur le chakra plexus solaire. Et j'entends aussi chakra sacré. Vos préoccupations financières commenceront très vite à se dissiper car bientôt un courant positif s'immiscera dans votre vie. Il ne concernera pas uniquement vos finances mais également votre créativité et votre santé. Il vous est demandé d'abandonner tout type de peur et sentiment de culpabilité auxquels vous vous raccrochez généralement concernant votre chance et votre prospérité. Soyez reconnaissant pour l'abondance que vous êtes sur le point de recevoir. Honorez-la et utilisez-la de manière à nourrir et reconstituer votre esprit. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Reconnaissez avec amour l'abondance que vous avez portée éternellement dans votre cœur et vous manifesterez l'abondance à travers toutes vos pensées, paroles et actions. Voilà, la citrine travaille sur la fortune, la créativité, l'abondance et la guérison. Et enfin, le béryl. Dernier petit message pour nous, pour vous. Résolution, réduction du stress, nouveaux potentiels et possibilités. Un problème persistant ou un dilemme sera bientôt résolu et de manière inattendue. Alors je vous remets la maison Dieu, la tour foudroyée, les énergies du Gémeaux qui sont représentées par les amoureux. Ces 2 personnages là qui laissent derrière lui le 6 de coupe qui vous conseille vraiment de laisser derrière vous quelque chose, de laisser derrière soi le passé. Et puis le 3 de baguette qui était donc l'énergie personnelle, qui est celui de vouloir explorer de nouvelles choses, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et là donc le béryl nous dit qu'un problème persistant ou un dilemme sera bientôt résolu. L'énergie, voilà, il y a quand même un dilemme avec ce personnage. Donc, ce dilemme sera bientôt résolu et de manière inattendue avec la maison Dieu. Par conséquent, votre niveau de stress et d'anxiété baissera. Après cela, de nouveaux horizons s'ouvriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités. Une fois la situation résolue, vous vous libérerez simultanément et inconsciemment d'un ancien regret ou sentiment de culpabilité qui ne servait qu'à saboter les possibilités créatives, et ça, c'est lui, les possibilités créatives que vous aviez besoin d'exprimer depuis un certain temps. Il est temps pour vous de briller. Ouvrez votre cœur et vous verrez le potentiel illimité qui habite en vous. Bon, le béryl, il résonne vraiment bien. Il résonne super bien. Voilà les amis, tous les messages de cette nouvelle lune.
des énergies de cette nouvelle lune. On va tirer une dernière petite carte. Et il est bientôt 1 h du matin. Dans quelques heures, le nouveau cycle lunaire commencera. Et quel est donc le message? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, ces merveilles de la création sont tous ces cycles. Hein. Là, comme tout à l'heure avec la tortue, on vous disait de vous enraciner. Donc, respiration en conscience. Puis c'est surtout le fait de se mettre pieds nus sur la terre, de bien sentir qu'on est toujours soutenu, qu'on n'est pas seul. Parce que quand il y a de grands changements comme ça, quand on ne sait pas trop bien quelle direction prendre, etc., et que finalement, voilà, le mystère divin, il est là. Si tu hésites à prendre une décision, et ben là-haut, voilà, là-haut, on va nous pousser justement à faire ces changements. Et parfois, c'est un peu brutal. Donc, le niveau de stress peut effectivement être plus élevé. Mais voilà, le béryl nous aide. Donc là, c'est pareil, tout est en nous. Hein, et même ces particules de minéraux, on les a en nous. Donc vous pouvez demander, vous pouvez faire cette petite prière. Particules de béryl en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Ainsi que la citrine. Et voilà. Là maintenant, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'ouvre devant nous. Peut-être que la destination, on ne la connaît pas très bien, mais on suit notre cœur et la destination, elle résonne beaucoup plus avec l'être que nous sommes aujourd'hui, maintenant. Peut-être une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes, parce que chaque fois qu'on avance, on expérimente de nouvelles choses, on se libère et on devient des êtres de plus en plus libres. Nous sommes des êtres de liberté en action. Au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être, je transmute tous les liens néfastes. J'active en moi la flamme violette, en moi et tout autour de moi. Voilà les amis, tous ces jolis messages. Merci de commenter. Ça me fait plaisir de vous lire et de voir un petit peu vos ressentis. Et puis, voilà, partagez. Hein. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Eleonora Guidance pour un prochain tirage. Bye bye.